Beaucoup d'entre vous me demandant depuis un moment de faire une vidéo sur les Detroit Pistons, et la voici. Ils sont la meilleure équipe de la conférence Est. Pratiquement depuis la première semaine de la saison, ils sont en tête de la conférence. Ils ont enchaîné des victoires et se sont retrouvés dans une situation intéressante. Parce qu'ils sont bons, ils sont jeunes, et il y a constamment des rumeurs de transfert autour d'eux. Nous allons d'abord discuter de l'ajout possible d'un joueur, puis expliquer pourquoi les Pistons ont été aussi performants cette année. Parce que je pense qu'il y avait une petite tendance pendant l'intersaison à penser que les Pistons allaient toujours être bons, mais qu'ils n'allaient pas forcément dépasser les attentes. Qu'ils allaient peut-être régresser un peu par rapport à ce qui avait été une année surprenante l'année dernière, surtout dans la seconde moitié de la saison. Avec le départ de Malik Beasley et d'autres joueurs de la rotation, on s'attendait à ce qu'ils redescendent sur terre. Et cela n'a pas du tout eu lieu à Détroit. Cette équipe intéressante a marqué un léger changement. C'est ce qu'on a vu cette saison en NBA. Un changement vers des équipes qui jouent en défense et qui prennent des rebonds. Par exemple Houston, qui a l'un des meilleurs classements offensifs de la ligue. Bien qu'on ne les voit pas comme une équipe offensive, et c'est simplement parce qu'ils dominent complètement leurs adversaires au rebond, c'est un peu ce qui se passe avec les Pistons. Ils sont dans le top 10 en attaque et défense, et dans le top 5 en défense. On sait qu'ils sont très forts en défense, avec de nombreux joueurs athlétiques et polyvalents sur le périmètre. Jalen Duren s'est amélioré défensivement, ils prennent très bien les rebonds. C'était un peu l'attente pour les Pistons cette année, qu'ils allaient être une équipe forte, physique, avec un état d'esprit défensif. Ce qui a changé pour eux cette année, c'est leur attaque, surtout pour une équipe qui n'est pas du tout parmi les meilleures de la ligue. En termes de tentatives à 3 points et de pourcentage à 3 points, ça n'a tout simplement pas d'importance pour deux raisons. Ils sont vraiment bons au rebond, et deux, ils vont souvent sur la ligne des lancers francs, et tout le monde dans la ligue tire plus de lancers francs cette année. Mais les Pistons sont l'une des meilleures équipes de toute la ligue pour aller sur la ligne, en termes de tentative globale de lancer franc. Et cela alimente une attaque qui parfois semble avoir du mal avec l'espacement. Ce n'est pas vraiment fluide. Peu importe, ils sont très physiques et puissants, avec Cade qui attaque sans cesse le cercle. Ils ont Jalen Duren, incroyable, je pense qu'il sera All-Star cette année. Et toutes ces choses se sont combinées non seulement pour rendre les Pistons bons cette année, mais aussi pour en faire la meilleure équipe de la conférence Est. Sans oublier les performances clés de Cade Cunningham. Comme je l'ai dit, cela les place dans une position intéressante pour la construction de l'effectif. Parce que, comme nous ne cessons de le répéter avec chaque équipe de la conférence Est, la conférence est plutôt ouverte. Je ne trouve pas fou de penser que les Pistons atteignent la finale NBA cette année, vu qu'Indiana l'a fait l'an dernier. Les Knicks et les Cavs n'ont pas convaincu, ce qui était le consensus en début de saison. Les deux meilleures équipes de l'Est cette année, les Celtics s'améliorent, mais on ne sait pas ce qui se passe là-bas avec Jason Tatum. Et les Pistons peuvent certainement se regarder et se dire « Hé, on a une vraie chance ici. Est-ce qu'on devrait essayer de bouger pour que ça arrive ?» Cependant, il y a quelques éléments qui rendent la construction globale de l'effectif un peu étrange, même avant de parler des échanges. Et c'est parce qu'ils n'ont pas signé Jalen Duren ni Jaden Ivey pendant l'intersaison. Cela deviendra crucial quand on abordera les discussions de transfert. Pas de prolongation de contrat pour ces deux-là, et Jalen Duren a gagné beaucoup d'argent. Il devrait décrocher le contrat Max Rookie, ou un équivalent, tant il a été impressionnant cette année. Peut-être que Détroit a perdu un peu de valeur en ne lui proposant pas une prolongation de contrat lors de la dernière intersaison. Il va rester dans l'équipe à l'avenir. Je ne transfère jamais Jalen Duren dans ces discussions. Jaden Ivey est un cas intéressant, car on pourrait penser qu'il aurait une certaine valeur dans un échange. Ensuite, une équipe échange pour un joueur sans contrat l'an prochain, futur agent libre restreint. Tout cela crée une situation étrange et intéressante pour une équipe des Pistons clairement bonne. Cela étant dit, parlons des possibilités d'échange. Il y a quelques joueurs qui ont été plus ou moins associés à Détroit, comme des candidats potentiels à un échange qui pourrait les faire passer un cap. Le premier, et je pense le plus probable, ou du moins celui qui a le plus de sens d'un point de vue effectif, c'est Lauri Markkanen, qui a vraiment été très bon à Utah cette année. Et il y a eu quelques rapports et rumeurs disant qu'il voudrait peut-être construire autour de Lauri plutôt que de l'échanger. Mais il est clair que ce sera difficile pour eux d'atteindre le play-in cette année. La valeur de Markkanen est très élevée et il apporte beaucoup de choses que les Pistons recherchent. Il possède toujours taille et athlétisme pour leur défense, mais c'est surtout un excellent shooter. Son volume de tir à 3 points n'a jamais été aussi élevé que cette année, et il leur apporte une autre menace offensive. En dehors de Cade Cunningham en ce moment, offensivement pour les Pistons, il y a Cade, quelques shooters et Jalen Duren. Sinon, peu de création. Parfois, Caris LeVert apporte quelques minutes. D'autres joueurs du bas de l'effectif ont émergé cette année. Avoir quelqu'un comme Lauri Markkanen sur qui compter serait un excellent ajout, sans oublier l'espacement. S'ils devaient faire ce mouvement, voici au moins à quoi ressemblerait le début de la structure d'un échange. Tobias Harris et Jaden Ivey seront inclus dans tous les échanges évoqués ici. Ce sont eux deux Paul Reed, et j'ai mis 2 premiers tours ici.
Tu peux en ajouter d'autres si tu veux. Cela dépendra de Détroit, mais ce serait la structure de l'échange. Tu as le contrat expirant de Tobias Harris, c'est leur plus gros contrat disponible. Jaden Ivey serait un atout potentiel pour Utah, puis tu obtiens quelques futurs choix de premier tour. Évidemment, Détroit a plus de choses à échanger, mais j'ai mis cette structure d'échange à l'écran pour une raison. Je ne pense pas ça. Il y a un scénario cette année où Detroit fait un mouvement en échangeant pour une star. Et cet échange implique soit Ron Holland, soit Hazard Thompson. Si tu veux me dire qu'Isaiah Stewart fait partie du deal, ça me va. Si tu veux me dire que Jaden Ivey fait partie du deal, ça me va aussi, si tu veux me le dire. Qu'ils échangent 4 premiers tours et quelques pics, je le croirais plus que s'ils échangeaient Ron Holland ou Hazard Thompson. Jalen Duren et Kate Cunningham ne sont pas concernés non plus, d'où l'affichage de la structure de l'échange à l'écran. Ça marche financièrement. Tu peux ajouter plus de choix de draft, mais si je suis Détroit, je pense qu'ils pourraient le faire ou pas. Je ne pense pas qu'aucun de ces jeunes dont j'ai parlé soit disponible. Donc est-ce que ça suffit pour Lauri Markkanen? Je dirais non, sauf s'ils offrent tous les choix de draft et échanges. Et si je suis Détroit, je préfère laisser mon équipe progresser avec ces jeunes et garder mes choix de draft plutôt que tout miser. Même pour un joueur du niveau de Lauri Markkanen. Mais Detroit doit évaluer ce qu'il faut faire. Avons-nous une vraie chance d'atteindre la finale cette année? Et si c'est le cas, est-ce un mouvement qui vaut la peine d'être fait? Un des autres noms qui a été constamment associé à Detroit, et dont nous avons parlé il y a peu, c'est Anthony Davis. Et je n'aime pas du tout l'idée d'Anthony Davis à Detroit. Je ne comprends pas vraiment en quoi ça les aiderait. C'est déjà une excellente équipe au rebond, c'est déjà une excellente équipe défensive. Et j'aime vraiment beaucoup Jalen Duren. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ajouteraient Anthony Davis à ce groupe. En théorie, ce serait Tobias Harris, Isaiah Stewart, Jaden Ivey, Mark Sasser et un premier tour protégé top 5 de Détroit, pour que les Mavs puissent obtenir une certaine valeur en retour. Comme déjà évoqué, il est très difficile de s'accorder sur la vraie valeur d'échange d'Anthony Davis, qui est pourtant excellent. Mais ensuite, tu le mets dans la raquette aux côtés de Jalen Duren parce que ces deux gars doivent être titulaires. Comment ça fonctionne exactement? Je ne suis pas sûr. Isaiah Stewart devrait être inclus dans l'échange, car les Pistons n'ont pas besoin de tant de grands, surtout avec Anthony Davis. Pourquoi les Mavs voudraient-ils Isaiah Stewart alors qu'ils ont déjà beaucoup de grands, comme je l'ai mentionné? Je ne pense pas qu'Anthony Davis s'intégrerait parfaitement à Détroit. Mais comme un potentiel, tu sais, un mouvement qui pourrait vraiment les faire passer un cap, je pense qu'il faut maintenant mentionner Anthony Davis. Le dernier gars que je pense que les gens voudront mentionner ici, c'est Giannis à Détroit pour un package d'échanges similaires. De quoi avons-nous parlé? Et si Giannis voulait aller à Détroit et que les Pistons voulaient l'échanger? Dans ce cas, je verrai évidemment Détroit prêt à inclure Ron Holland ou Sark Thompson, peu importe. Tu devras le faire, c'est Giannis. Sans ces deux gars, tu n'as pas assez d'atouts pour ce transfert. Donc ce serait Tobias Harris, Isaiah Stewart, Jaden Ivey, Ron Holland et tous les choix de draft ou échange de ton choix. Pour Giannis et Détroit, ce serait le coup ultime et les rendrait favoris de la conférence Est. Deux problèmes. Giannis veut-il vraiment aller à Détroit? Il semble que sa préférence va jouer un rôle assez important ici, et cette préférence semble clairement aller vers les Knicks. Même si ce sera un échange difficile à réaliser, l'autre question, bien sûr, c'est de savoir si Détroit veut vraiment tenter ce genre de pari en essayant d'obtenir Giannis. Pour moi, en ce moment, si j'étais Détroit, je me renseignerais sur Lauri Markkanen. Je verrais la valeur demandée en échange. Franchement, je ne m'embêterai ni avec l'histoire d'Anthony Davis, ni avec celle de Giannis. Sauf pour une raison quelconque, s'il veut vraiment aller là-bas. C'est une situation où tu peux l'obtenir sans payer moins que les autres, à une valeur proche de la normale, sans surpayer pour Giannis. Je pense que c'est le scénario le plus réaliste, ce qui s'est vérifié toute la saison. Ce serait un échange pour Lauri Markkanen, où tu n'aurais pas à te séparer de Ron Holland, tu n'aurais pas à te séparer d'Asol Thompson, tu n'aurais pas à te séparer. 8 choix de premier tour et des échanges, tu peux inclure quelques contrats, tu sais, Jaden Ivey, quelques choix, et ensuite tu ajoutes Lauri Markkanen, et tu gardes quand même de la flexibilité pour l'avenir. Ce serait, je pense, le meilleur scénario possible. Mais aussi, si je suis Détroit, tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Ton équipe fait déjà partie des meilleurs de la conférence Est, voire de la Ligue, et reste la meilleure de la conférence Est cette saison. Et pour moi, je préférerais simplement laisser les jeunes progresser. Surtout si tu regardes la conférence Ouest et que tu te dis « D'accord, même si en ce moment Détroit est le favori pour atteindre la finale depuis la conférence Est, ce dont je ne suis pas certain, même si évidemment, selon les statistiques, c'est le cas, même si c'est le cas. Ils ne sont pas meilleurs que Houston, ils ne sont pas meilleurs que Denver, et ils ne sont certainement pas meilleurs qu'Oklahoma City. Donc atteindre la finale serait évidemment formidable pour cette jeune équipe. Mais est-ce que tu veux vraiment faire ce genre de pari maintenant, ou est-ce que tu préfères attendre un peu? Pour que la situation à Oklahoma City puisse empirer? Que Nikola Jokic vieillisse? Que les Rockets baissent un peu de niveau?
Ce sont le genre de questions que beaucoup d'équipes qui sont dans une situation similaire à celle des Pistons vont se poser. Quoi qu'il en soit, les Pistons ont été amusants à regarder cette saison et il sera intéressant de voir leur choix pour la suite.